Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Ah, bonjour, t'es arrivée, je suis contente. Je vais me préparer. Alors, je prends ma Bible et j'ouvre ma Bible. Et aujourd'hui, on va voir une autre histoire. Et l'histoire aujourd'hui, c'est Jacob revient à la maison. Tu te rappelles de ma dernière histoire? Jacob s'était sauvé de la maison parce qu'Ésaü, son frère, était très fâché contre lui. Alors, il était parti chez son oncle. Alors, aujourd'hui, on va parler de Jacob chez son oncle. Alors, chez son oncle, eh bien, il a travaillé chez lui. Il est arrivé chez lui, il lui a dit, « Mon oncle, est-ce que je peux travailler chez toi? Est-ce que je peux habiter chez toi? » Et son oncle a dit, « Mais bien sûr, Jacob, bienvenue à toi, installe-toi et tu vas pouvoir travailler chez moi avec les moutons. » Parce que son oncle avait plein de moutons dans ses champs. Alors Jacob s'est dit, « Eh bien, je vais l'aider avec les moutons. » Et Jacob a passé beaucoup d'années chez son oncle. Il a travaillé dur, il a pris soin des moutons, il leur a donné à boire, à manger. Et quand la laine était rendue trop longue, il rasait la laine pour enlever la laine. Et il s'est occupé des animaux comme ça. Et pendant qu'il était là, il s'est marié et il a eu beaucoup d'enfants. Il y a eu 12 garçons. Et ça, c'est du monde dans la maison, hein? 12 enfants. Et il a passé pendant 14 années. Pendant 14 ans, il a été chez son oncle à s'occuper de ses moutons. Et un bon matin, il s'est levé et il s'est dit, « Ouais, je retournerai bien chez moi. Je retournerai bien dans mon pays, avec là où mes parents sont. » Et il a dit à son oncle, « Mon oncle, je m'en vais. Oui, je veux retourner à la maison. Je vais partir avec tous mes moutons, mes enfants, ma femme et je vais repartir. » Son oncle était un peu déçu, je crois. Il n'était pas tout à fait content, mais bon, c'est la vie. Il l'a laissé partir. Et Jacob est parti. Il a préparé tous ses bagages, ses valises. Et il y avait aussi des serviteurs et des servantes avec lui. Et ils sont partis pour un long voyage, pour retourner à la maison. Et pendant le voyage, Jacob pensait à son frère, Ésaü. Il se disait, après 14 ans, est-ce qu'il est encore fâché contre moi? Et là, il avait peur de son frère. Il se demandait, il se disait, peut-être que mon frère va être fâché encore après moi et qu'il va faire des choses méchantes avec moi. Peut-être qu'il il voudra pas que j'aille habiter à la maison. Et pendant le voyage, il pensait à toutes ces choses-là. Et quand il est arrivé un jour, après plusieurs journées de marche, il était rendu tout près de la maison et il a vu Ésaü dehors dans les champs. Et Ésaü a vu Jacob aussi au loin qui s'en venait. Et Jacob, vu qu'il avait peur, eh bien, il a mis tous ses serviteurs et ses servantes devant lui. Il a mis aussi les enfants, les moutons, sa femme. Tout le monde est passé devant lui. Et lui est resté derrière. Il voulait être le dernier parce qu'il avait peur. Et quand il est arrivé devant son frère, eh bien, il lui a donné plein de cadeaux pour que son frère puisse lui pardonner. Et son frère lui a dit, « Jacob, relax, je t'ai pardonné. Ça fait tellement d'années. C'est correct, reviens à la maison, je suis content de te revoir. » Et Jacob était, ouf, tout content parce que son frère lui avait pardonné. Et Jacob pouvait revenir à la maison avec ses parents. Et s'installer partout sur les terrains autour. Et Jacob a commencé une nouvelle vie avec sa famille, ses animaux, ses moutons, dans sa famille. Oh, hallelujah! Quelle histoire! C'est-tu pas merveilleux? Quand que quelqu'un pardonne, c'est tellement agréable, c'est tellement le fun. Et Jacob a pu continuer sa vie, mais chez eux, avec ses enfants et tous ses moutons. Alors, on va passer maintenant aux 3 questions. J'espère que tu as bien écouté. J'ai dit quelques chiffres dans mon histoire. J'espère que tu te rappelles des chiffres. Alors, ma première question. Combien de fils, de garçons que Jacob a eu? Réfléchis.
combien de garçons Jacob a eu? Tu l'as? Il a eu 12 fils, 12 garçons. Oh là là, la maison était pleine. Bravo! Deuxième question. Pendant combien d'années Jacob a travaillé chez son oncle? Pendant combien d'années? T'en rappelles-tu? Je l'ai dit quelques fois dans l'histoire. Il a travaillé pendant 14 ans. Bravo! Alors maintenant, ma troisième question. Jacob est retourné chez lui, dans sa famille, avec plein de chameaux, plein de poules ou plein de moutons. Avec quoi il est retourné chez lui? Réfléchis, pense-y un peu. Il est parti avec plein d'animaux. Qu'est-ce que c'était? Ça s'en vient? Avec plein de moutons. Bravo, tu as bien répondu. Tu as bien écouté mon histoire. Maintenant, aujourd'hui, on va prendre un temps aussi pour prier avec l'histoire qu'on a écoutée aujourd'hui. Et tu as vu que Jacob avait peur de son frère. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? D'avoir peur peut-être d'échouer un examen à l'école ou avoir peur la nuit quand il fait noir. Peut-être d'avoir peur de faire des mauvais rêves. On a tous des peurs différentes. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir peur. Mais quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On demande au Seigneur de nous aider, d'enlever cette peur. Et si tu veux bien, on va prier ensemble. Alors, je vais t'inviter à fermer les yeux avec moi et de répéter avec moi la prière et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te demande d'enlever cette peur pour que je n'aie plus peur. Et Seigneur, on va faire une chose spéciale aussi aujourd'hui, on va prendre autorité. On va dire à la peur de partir dans le nom de Jésus. Alors répète avec moi. Peur, au nom de Jésus, va-t'en. Tu t'en vas de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu me délivres de la peur. Tu enlèves toute cette peur de mon cœur. Merci de mettre ta paix dans mon cœur. Et aide-moi maintenant à faire des beaux rêves et d'être correct, même s'il fait noir, de me sentir bien. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et là-dessus, je vais te souhaiter une belle semaine et on va se revoir dans une prochaine histoire. Alors, bye bye! Quoi? Bye bye! Moi aussi, je te donne des gros Oui, bisous! Théo aussi voulait te saluer. Alors, bye bye, à la prochaine! Bye bye! Moi aussi, je te donne des gros bisous! Bye bye! Moi aussi, je te donne des gros bisous!